Ça n'est pas vrai qu'on est dans la simple addition de 4 départements. La Bretagne est tout un. Et l'Ouest breton ne pourra s'en sortir que dans un équilibre et avec l'aide de l'Est breton. De même que le centre-Bretagne a besoin de la solidarité du littoral pour pouvoir s'en sortir. Je fais maintenant fréquemment la route du centre, comme je le faisais lorsque j'étais étudiante à Rennes et que je rentrais à Brest le week-end. Bon, elle s'est un peu améliorée. On n'est pas tout le temps à 70. Mais enfin, j'ai tout le temps milité pour l'achèvement de la mise à 2 fois 2 voies de la RN 164 entre Montauban-de-Bretagne et Châteaulin, si possible avant 2014. Si possible avant 2014. C'est essentiel pour nous tous. C'est essentiel pour la Pointe-Bretagne, c'est essentiel pour le centre-Bretagne et le centre-ouest Bretagne, et essentiel également pour l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire breton. Si on n'est pas capable de faire ça, d'ici quelques années, on sera amené à remettre en cause l'existence même de notre industrie agroalimentaire, et donc, par contre-coup, ce sera un risque de déstabilisation de notre agriculture bretonne. Et quand on sait la part que prend cette activité dans l'économie de la région, c'est un risque que nous ne pouvons pas prendre. Voyez donc l'ampleur des enjeux et ce qui nous attend pour cette élection régionale. Alors, ils partent, paraît-il, de haut. Ils sont, paraît-il, très bien placés. Mais c'est qui, ils? Dans l'équipe actuelle, il y a des socialistes. Ah, des socialistes. Il y a des Verts, il y a des UDB, il y a des divers gauches, il y a des communistes. Voilà. Tous ces gens-là, en principe, ils ont géré la région ensemble pendant 6 ans. Puis là, maintenant, ils sont en train de repartir pour un nouveau combat. Et alors, on s'aperçoit, tiens, qu'au fond, ils n'étaient pas du tout d'accord entre eux. Chacun a un projet différent. Remarquez, même les Verts entre eux, ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors, on comprend effectivement pourquoi ils n'ont rien fait. C'est qu'ils ne pouvaient rien faire ensemble. Les uns voulaient faire des routes, les autres étaient contre. Les uns voulaient que le conseil régional s'occupe de la reconquête de la qualité de l'eau, les autres disaient surtout n'y touchez pas. Les uns étaient pour la Bretagne à 5 départements, les autres se gardaient bien d'en parler. On était dans l'hypocrisie la plus totale. Eh bien, je veux que notre campagne, elle permette de lever les hypocrisies et qu'elle les renvoie dans leur but et qu'elle leur pose bien les questions. Vous avez dit que vous vouliez faire ça, fait ou pas fait, pourquoi? Et demain, qu'est-ce que vous proposez? Puis on ne va pas s'appesantir sur leurs intentions, il ne faudra pas hésiter quand même à y aller, mais surtout, nous allons proposer aux Bretonnes et aux Bretons notre propre projet, pour dire, ils vous ont fait des discours, ils vous ont fait croire que rien n'était possible, ils vous ont fait croire qu'on ne pouvait pas bouger parce que c'était trop difficile, parce que l'État était méchant, parce qu'il reprenait les sous, parce que si on dépensait, c'était la faute du gouvernement, parce qu'il y avait des réformes qui étaient méchantes et qu'eux ne pouvaient rien faire. Eh bien, face à ces récriminations, je dis, moi, je n'aurai pas besoin de l'autorisation, même pas du gouvernement ou de personne, pour défendre les dossiers bretons. Si on veut défendre les dossiers bretons, on a besoin de l'autorisation de personne. Enfin. Alors il va falloir se battre, et pour ça, eh bien, on a tous besoin de vous. Il va falloir se mobiliser.
mobilisation des élus, mobilisation des militants, mobilisation des sympathisants, quadrillage du terrain, présence sur le terrain, pas seulement là où on est bien accueilli, mais y compris aux endroits où peut-être on ne sera pas forcément la première fois accueilli à bras ouverts. J'irai avec vous dans les endroits les plus difficiles. Nous devons montrer que les socialistes ne sont pas propriétaires des quartiers populaires. Nous devons aller dans les quartiers populaires, nous devons aller au-devant des milieux populaires, du milieu ouvrier, du milieu employé, et leur montrer que ce n'est pas les profs qui vont venir leur donner des leçons, mais c'est nous qui viendrons à leur écoute et qui leur permettront, grâce à l'impulsion qu'on saura donner au niveau régional, à une nouvelle politique au niveau du conseil régional, créer les conditions pour qu'on recrée de l'activité, pour que l'on recrée de l'emploi et que l'on donne de l'espérance à notre jeunesse, à notre main-d'œuvre, à la population, y compris dans les quartiers les plus difficiles. Alors, la campagne est lancée. Vive la Bretagne! Vive Brest, métropole!